Mercredi 20 décembre 2023, à King's Conference Center, le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social, CURDES en sigle, en collaboration avec JET Education Services et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et l'enfance, UNICEF en sigle, ont organisé un atelier de restitution et validation des résultats de recherche sur les micro-certifications et programmes modulaires visant l'employabilité des jeunes au Burundi. La représentante adjointe de l'UNICEF au Burundi a, dans son discours d'ouverture, précisé l'objet de ces recherches menées par CURDES et JET Education Services. De ces échanges, de ces réflexions, y compris la validation des résultats de cette recherche sur la reconnaissance et les certifications de l'acquisition de compétences en éducation non formelle et informelle pour les adolescents et les jeunes du Burundi. Cet atelier, comme je le disais, revêt d'une importance particulière parce qu'il nous donne l'opportunité de discuter de moyens concrets pour doter les adolescents et les jeunes de compétences nécessaires pour accéder à des opportunités d'emploi décentes et de contribuer à la vie de tous les jours. Nous sommes tous conscients des défis auxquels les adolescents et les jeunes au Burundi sont confrontés. Et ces projets de recherche sont très importants pour nous guider vers des solutions pratiques et innovantes. Le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social de l'Université du Burundi, le CURDES, s'est penché sur l'évaluation du programme de développement de compétences de vie du XXIe siècle qui avait été accompagné par l'UNICEF et ses partenaires. Les résultats nous offrent un aperçu très précieux sur les opportunités d'une reconnaissance de ces compétences non formelles et informelles. D'autre part, JET Education Services, une organisation basée en Afrique du Sud, a exploré la mise en œuvre d'un système de reconnaissance de micro-certification comme une voie pour améliorer les opportunités d'emploi des jeunes et des adolescents au Burundi. Et on se réjouit de pouvoir explorer ce type d'option pour le Burundi. Le professeur Diomede Manirakiza, un des membres de l'équipe des chercheurs du CURDES, nous a brossé les résultats de cette étude et le contenu du module CV21. Le CURDES a été approché par l'UNICEF pour faire cette étude. Cette étude consistait à évaluer l'impact de la formation CV21, qui est une formation de compétences du XXIe siècle. Cette étude visait à évaluer dans les différentes régions ou provinces dans lesquelles travaille UNICEF dans ce domaine de développement des compétences. Il s'agit de 9 provinces du Burundi. Non, plutôt 8. Et cette étude a pu rencontrer les jeunes et les adolescents qui ont bénéficié de cette formation, ainsi que ceux qui n'ont pas bénéficié de cette formation pour effectivement voir l'impact de cette formation. À l'issue de cette étude, nous avons constaté que cette formation CV21 a une grande importance pour les jeunes. D'une part, on a vu que les jeunes qui ont participé à cette formation ont un accès facile à l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine des nouvelles technologies et de l'information, mais aussi dans les techniques diverses, notamment la fabrication des téléphones portables, la production de l'énergie solaire portable et d'autres domaines, surtout dans les petits commerces, le petit commerce et l'artisanat, à travers cette formation. Par contre, nous avons vu une grande différence par rapport à ceux qui n'ont pas pu faire cette formation. Les jeunes qui ont suivi cette formation auront un avantage considérable au regard du canevas et axe du module. La valeur ajoutée de cette étude, c'est beaucoup plus sur la valorisation de la compétence intrinsèque du jeune. La valeur, la connaissance intrinsèque. Ça veut dire que le jeune, il a une connaissance qu'il a, et c'est à partir de ces compétences que la formation se base. Ce n'est pas vraiment une formation classique. C'est le facilitateur, il est là pour faciliter, pour pouvoir
intéresser les jeunes à comprendre, à savoir qu'il constitue en lui-même un capital. Quelqu'un peut finir l'école, il pense que bon, il faut chercher un capital financier, mais ce capital dont dispose le jeune est de grande importance. Avant d'avoir un capital financier, il faut avoir ce capital intrinsèque, de se reconnaître soi-même, de connaître sa force et développer ses forces à partir de ce qu'on est avec. Enfin, vous savez que l'intelligence, on ne l'apprend pas à l'école, on est avec. Et cette formation CV21, effectivement, vise à développer les compétences intrinsèques de l'adolescent ou du jeune. La représentante à jeunesse de l'UNICEF a également formulé des attentes au terme de cet atelier de restitution et validation des résultats de recherche. Votre présence ici, en tant que partie prenante, experts, intervenants, jeunes, adolescents, est essentielle. Cet atelier n'est pas seulement une occasion de restitution des résultats, mais c'est vraiment une plateforme interactive où nous comptons sur vos commentaires, vos suggestions, et jouera un rôle principal dans la validation et dans la suite en fait qui pourra se faire par rapport à ces deux études au Burundi. Notre objectif est de créer un dialogue ouvert et constructif pour façonner ensemble des recommandations utiles pour l'avenir et en particulier les adolescents et les jeunes au Burundi. De ce fait, je vous encourage à participer activement, à partager vos expériences et à contribuer à cette conversation très importante sur la manière dont nous pouvons mieux soutenir les adolescents et les jeunes tous ensemble au Burundi. En conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre présence, mais aussi pour tout l'engagement passé, mais aussi l'engagement futur envers cette cause. C'est ensemble que nous pouvons faire progresser nos connaissances, élaborer des solutions pratiques et travailler à assurer un avenir meilleur pour les adolescents et les jeunes du Burundi. Le professeur Diomed Manirakiza a adressé toute une liste de recommandations pour bien implémenter les résultats de cette étude. La formation a été faite dans 8 provinces et dans ces 8 provinces, ce n'est pas toutes les communes. La première recommandation est que cette formation couvre tout le territoire, toutes les communes. Aussi, nous avons constaté que les jeunes ruraux participent relativement moins par rapport aux jeunes urbains. L'autre recommandation, c'est qu'il faudrait intéresser beaucoup les jeunes ruraux sur ces formations des compétences. Et d'autres recommandations, c'est aller vers la certification de ce module, étant donné qu'il faut que le jeune ou l'adolescent qui finisse cette formation, quand il arrive quelque part, qu'il sache que voilà ce qui prouve que j'ai eu cette formation. C'est ça les principales recommandations. L'autre recommandation, c'est peut-être aller dans le partenariat, qu'il y a beaucoup d'acteurs pour appuyer les jeunes, mais ces acteurs, des fois, ne sont pas informés de l'existence de ce module de formation des compétences du XXe siècle.